À quoi ressemble le caddie d'une jeune entrepreneuse? Aujourd'hui, nous allons découvrir le budget et les courses de Clara, une Lilloise de 21 ans qui, malgré son jeune âge, est déjà à la tête de l'entreprise Atelier 924 ainsi que d'une chaîne YouTube et d'un compte Instagram orienté lifestyle. Comment s'organise-t-elle pour manger sainement dans tout ça? Quelles sont ses meilleures recettes? Quel est son budget alimentation et quelle place a celle-ci dans sa vie? Je te propose qu'on parte ensemble dans le nord de la France pour le découvrir. Bonjour Clara. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir pour ce concept de vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es? On veut vraiment tout savoir. Je suis Clara, j'ai 21 ans et je viens de finir mes études, mon bachelor, et aujourd'hui je suis une personne qui est assez active, qui fait beaucoup de sport, etc., qui veut quand même faire attention à mon alimentation. Mais en même temps, j'ai le profil d'étudiant, donc je dois faire quand même attention à mes dépenses. Sinon, professionnellement parlant, je suis également créatrice de contenu, youtubeuse, et je suis un plein temps maintenant et j'ai ma petite marque. Voilà. Ouais, donc tu as quand même YouTube, Instagram, Atelier 924, c'est ça? Et montage vidéo et pour les clients. Ok, donc 4 activités Ouais. et tu arrives à prendre le temps de manger sainement dans tout ça. Bah, je t'avoue que les derniers mois, c'était un peu compliqué. Ok. Et donc, je pense que c'est important de le dire, mais en plus, j'ai déménagé récemment. Donc, lors des déménagements, hyper compliqué de reprendre des routines, etc. Donc, c'était pasta box un peu tous les jours. Ah ouais? Ouais, j'allais au supermarché, j'avais aucun courage. Mais de base, je suis quelqu'un qui adore cuisiner. J'avais d'ailleurs un compte food à l'époque, avec plus de 10 000 abonnés, j'étais hyper active dessus. Et j'avais même comme projet de réaliser un e-book food. Donc t'es quand même très passionnée par l'alimentation. Ouais. Et donc quand je suis partie à Copenhague, je suis partie vivre un mois à Copenhague, c'est là où j'ai réalisé toutes les photos, les recettes. J'ai tout. Oui, t'avais bien avancé. Tout est fait, juste je ne l'ai pas sorti. Et c'est un projet que tu as quand même envie de sortir à un moment ou... Bah, j'aimerais bien parce qu'en soi tout le travail est déjà fait, mais c'est vrai que comme je suis beaucoup moins en ce moment dirigée vers la food, enfin je cuisine basique, je partage en story, etc. Ouais. Mais je suis plus à fond dedans comme avant. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pertinent ou non? Je sais pas. Mais je le garde de côté. Je trouve quand même que l'alimentation a quand même une part, déjà ne serait-ce que dans l'Atelier 924, t'as des produits qui sont en lien avec. T'as YouTube, t'as Instagram, Atelier 924, du montage vidéo en plus pour d'autres personnes. Tu organises tes repas autour de ça parce que vraiment, moi je n'ai que YouTube et Instagram, enfin que c'est déjà énormément. Ma question est réellement, quand est-ce que tu dors? Quand est-ce que tu cuisines? Comment est-ce que tu fais les études? Et avant t'avais les études. Non, en vrai, tout le monde me dit comment tu fais, mais je trouve que quand tu es passionné par ce que tu fais, tu ne comptes pas. Et c'est vrai que, alors, c'était pas très bon, mais je travaillais tout le temps, en fait, du matin au soir. Et j'avais pas de repos, juste que ce soit une série. Même, tu sais que je ne regarde jamais YouTube. Et c'est pas bien, parce qu'il faut voir ce qui se fait ailleurs, mais bon. Bah, à la limite, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, parce que justement, tu développes ton style, tu ne te fais pas influencer par les autres. Moi, honnêtement, je trouve pas que c'est si malsain que ça. Alors oui, c'est bien d'être un peu à jour sur les nouveaux formats, les nouveaux trucs. Mais le fait de pas se faire trop influencer par le style des autres, je trouve que ça a du positif aussi. C'est vrai. Donc bah voilà, moi je regarde pas YouTube, même tout ce qui est séries, lecture, c'est quelque chose que j'avais vraiment délaissé pour me concentrer au travail. Puis mine de rien, c'est bête, mais aussi financièrement parlant, c'était étant étudiante, j'avais pas de diplôme, j'avais pas d'expérience. Ça a été compliqué aussi parce que fallait financer mes études, donc fallait que je trouve du travail, que je le crée et que je m'investisse. Et t'habitais déjà toute seule à ce moment-là? Voilà, j'ai quitté le foyer familial à 18 ans, donc j'avais pas impressionnant. J'avais un peu ce stress aussi faut quand même que j'ai une stabilité derrière. Donc le fait que je me suis un petit peu lancée dans tout, j'ai tout testé, je me suis dit qu'est-ce qui fonctionne ou non, qu'est-ce qui est aussi rentable niveau investissement, temps, argent, etc. Et qu'est-ce qui me plaît aussi réellement dans le fond, tu vois. Parce que tout ce que je fais, c'est par passion. Alors ok, il y a le côté budget derrière qui est aussi important, mais je le fais vraiment par passion. Et tout le monde me dit « Mais t'as lancé 924 juste pour le business, etc. » Je me dis « Mais si vous saviez que je me suis pas payée pendant 6 mois parce que lancer un small business, c'est de l'investissement, que j'ai travaillé mes nuits et jours pour faire des lancements et t'as zéro derrière. Ouais, tout à fait. Il faut les matières premières au départ. C'est ça. Et sinon, je dors toujours mes 8 heures par nuit. C'est bien. C'est bien. Bon, avec mon chat, c'est toujours un peu bancal. Il aime bien m'embêter la nuit. Pour l'alimentation, comment j'arrive à gérer 1000 prep.
Vraiment, c'était surtout quand j'avais les études, bah voilà, fallait faire toutes les lunchbox le midi parce qu'en plus, je rentrais tous les midis, j'avais 1 heure pour manger. Je rentrais tous les midis pour voir mon chat. Donc je passais déjà 25 minutes sur le trajet, j'avais 30 minutes pour manger, donc il fallait que tout soit déjà prêt, etc. Encore aujourd'hui, je m'organise sous forme de lunchbox, de meal prep, même si j'ai plus de temps et que je travaille de chez moi. Parce que un truc qui est important aussi, la flemme. Comment est-ce que tu trouves tes idées repas ? Et bah écoute, sur Pinterest, je suis une grande fan de Pinterest, je passe ma vie dessus pour tout. Et du coup, j'ai tout un tableau, je suis sur Pinterest si jamais... T'as un compte Pinterest Mais j'ai plus de 10 000 abonnés. Toutes les inspi dessus, surtout au niveau de l'alimentation, c'est trop bien. Et donc moi, je prends pas forcément des recettes, c'est un truc, c'est que je vois une image, j'imagine ce qu'il y a dedans. Et du coup, je t'adaptes et j'adapte. Il y a un truc que je disais toujours à ma mère, parce que ma mère ne sait pas cuisiner. C'est pas du tout cuisiner, c'était toujours mon père. Je lui disais, mais mets-toi à la cuisine. Maman me dit, mais je sais pas cuisiner. J'y commence à suivre des recettes déjà créées. Et après, tu verras qu'au fur et à mesure, tu inventeras tes propres recettes. Je trouve que c'est très intéressant. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir un petit peu plus ce que tu achètes, comment se déroulent tes repas au final, et surtout le budget. Parce que ça, c'est un point très important. Je suis d'accord. On est en route vers les courses, mais en fait, on va pas dans un magasin. Non, on va faire les petites courses comme ça. On va chercher le panier. T'as commandé en ligne ? Oui, chez Leclerc Piéton. Depuis le début de ce concept, ça a été les courses les plus rapides. Oui. Pourquoi tu commandes en ligne ? Le temps, évite d'acheter n'importe quoi à côté. Oui. Parce que si tu vas faire tes courses durant l'heure où t'as faim, ou du midi ou autre, moi je me retrouve à acheter tout et n'importe quoi. Ou soit j'oublie des trucs que je devais prendre et que j'ai pas mis. Puis là tu sais, je mets au fur et à mesure, il manque du papier toilette, je le mets dans mon panier comme ça. À la prochaine commande, je sais qu'il faut du papier argent parce que du coup on n'a pas de Leclerc. On a que des Leclerc piétons. C'est le moins cher ? Ouais. Petite astuce. Ça nous a pris littéralement un quart d'heure. Même pas. On est sortis, on est rentrés. Est-ce que tu peux nous présenter tes courses et surtout nous dire combien de temps ça va te durer ? Idéalement 1 semaine. Attends, je te montre parce que du coup, comment je m'organise pour voir qu'est-ce qu'il me faut, etc. Ouais. Je fais des notes, meal prep. Donc tu fais tes épingles sur Pinterest et puis tu organises un menu de la semaine. Oui, et comme ça, tu vois, là, il n'y a qu'un repas. Parce que là, par exemple, je savais qu'on allait manger ensemble ce midi. Ouais. J'avais mis, là, je rentre chez mes parents. Après, j'ai juste à chercher sur Leclerc Piéton l'application. Ouais. Et voilà quoi. Surgelé, donc là c'est des brocolis, du coup bio, tu vois, il y a une partie en bio. Un melon, bio aussi, et concombre. Tu vas en faire quoi ça du coup ? Alors, ça, le melon c'est juste mon kiff de... D'accord. Pour en dessert. Le concombre c'est pour une salade composée. Ouais. Et brocoli c'est riz poulet brocoli. Ouais, la classique. Après du coup quelques petits avocats pour aussi la salade. Le fait de commander en ligne, quand tu prends les fruits et les légumes, t'as pas de mauvaises blagues dans le sens où t'aimerais bien qu'ils soient un peu plus mûrs, un peu moins mûrs ? En vrai les avocats tu peux choisir. Ah ouais, t'as une option ? Tu vois, c'est normaux, mais t'as des trucs tout juste prêts à consommer, point, c'est un peu plus cher, tu vois. Mais du coup, ça dépend. Et après, au niveau des fruits et des légumes, chez Leclerc, j'ai toujours été, tu vois, ils sont très beaux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc là, un deuxième concombre. Des courgettes. Du coup, j'essaye de tester de nouvelles recettes de temps en temps. Courgettes, ça c'est un... Courgette burrata. C'est des pâtes de courgettes. Ah oui, je vois. Ouais, les slices, ouais. Alors j'ai pris du saumon. Ils avaient plus de saumon frais. Enfin, pas de saumon, donc j'ai pris du fumé comme ça. Des Kellogg's. Pas de céréales. Moi, je dis le nom de la marque toujours, c'est les Kellogg's. Mais sous-marque. Mais pour le petit-déj. Donc tu petit déjeunes des céréales. Ah oui, moi je kiffe les céréales, vraiment.
Alors des fois on est sur des petits biscuits, des fois on est sur une tartine, des fois on est sur des céréales. Mais c'est très étonnant, mais souvent les Kellogg's, je les prends en dessert. Non, mais moi je trouve, je ne peux que valider. Moi c'est le goûter souvent. Ah bah voilà. Et je valide ce choix parce que pour moi les carrés c'est les meilleurs. Ah oui, j'aime trop. Ça c'est toute ma vie. Mais Et tu prends le gros format. Ah oui, c'est à fond. Mais sur le 300 grammes. Pour des tartines alors. Ah oui, tartines ou tu sais, mais moi je le mets dans tous mes plats. Hein. Dans les, tu vois, je disais poké, salade et tout, genre cream cheese. Ah ouais, tu vas utiliser voilà. ça. Après c'est une compo franchement pas mal du tout, hein. Le Saint-Mauré. Bah surtout que là je prends le léger, donc on n'est pas trop riche en matière grasse, donc non c'est clean. Après sinon je prends, j'en ai dans le frigo des carrés zéro frais. Oui, je vois. Ça c'est très clean aussi niveau compo. Petite crevette. Bio aussi, c'est le meilleur. Pour les pokés. Ouais. Du poulet pour mon histoire du poulet riz. Vas-y, toujours le riz poulet. Ouais. Parce que le riz qui peut cuire 45 minutes, là non, c'est pas possible. Le thon en boîte pour le truc avec les courgettes. Là. Il y a pas mal de bio quand même. Ouais, il y a quand même pas mal de bio. Ça c'est les lingettes. 124 tous les moules. Ah oui, pour ouais. Ça, et alors ça par contre je suis pas sûre de les avoir pris, je crois qu'ils se sont gourés. Papier toilette humide. Ça, je n'ai pas pris, mais cadeau. Et ils te les font payer, ça, ou c'est en mode... Non, ils se trouvent dans le colis. Ah mince. Oui, si t'as des trucs en plus, t'as des trucs en plus. Le stock. Le stock de lait d'avoine pour les matchas. Et t'aimes pas les autres, les végétaux? Si, j'ai goûté amandes, soja vanille, noisettes, riz, tout. Mais je trouve que le mieux, niveau apport, niveau goût, avec quoi ça se marie le mieux aussi. Je trouve que le lait d'avoine, c'est celui que je préfère. Et cette marque-là en particulier ou tu t'en fous? Non, enfin souvent je prends du bio quand même en lait d'avoine, mais Bjorglas c'est parce que c'était le moins cher au prix au kilo. Parce que du coup, sur Leclerc Piéton, on peut sélectionner, ranger par prix au moins cher au kilo. En vrai, ça va, il a un bon taux d'avoine, 11%. Oui, non, c'est pas dégueu, enfin... C'est correct. Moi, je voulais le faire moi-même, le lait d'avoine, mais j'ai un peu vite abandonné l'idée. J'ai toujours l'extracteur que je me sers toujours pour faire des jus de légumes. Ouais. Et avant, je faisais mon lait d'avoine maison à l'extracteur, mais ça, c'est vraiment le truc. En fait, pareil que toi, on le consomme tellement vite à la maison, il faut tellement en refaire vite que flemme, quoi, en fait. Tu vises. Donc avant, t'étais à 50 €. Ouais, je t'ai dit 50 €, mais j'avais pas vu ce que t'avais acheté. J'en ai pour 54 €. Et là, du coup, je suis bon jusque normalement vendredi prochain. T'as encore des trucs de toute façon dans tes placards? Oui, du coup, en fruits, je consomme pas énormément de fruits. Mais sinon, j'ai encore quelques bananes qui sont en train de cramoisir. Du coup, je vais faire un banane à la boîte. Et pommes. Je consomme pas mal de pommes. Et sinon, ça va être des fruits surgelés, framboises. Je vais être très honnête, je trouve que il n'y a pas énormément différentes denrées. Après, moi, c'est vrai que j'ai fait des courses pour deux, donc j'ai peut-être du mal à me projeter en individuel. Après, c'est parce que aussi, ça me dérange pas du tout de manger tout le temps la même chose. Des fois, pendant une semaine, je mange du riz poulet, brocoli et c'est tout, tu vois. Mes plats, je les fais pour 3 portions. Ouais. Ça me permet d'acheter en plus grande quantité. Ouais. Je change pas tous les jours de repas. Ouais. On commence par le frigo qui est cassé d'ailleurs. Regarde ce que j'ai fait. Ah ouais. Ah mince. Je l'ai enlevé vraiment il y a 3 jours. Je me suis dit c'est pas possible. Bon, du coup voilà. Très Pinterest encore. Il y a plein de rangements. Dans mon frigo, il n'y a pas grand chose avant les courses. Donc j'ai quand même le soda. Alors ça c'est mon péché mignon. Soda zéro et j'ai toujours une bouteille. De base je fais la soda stream. J'ai une soda stream où je fais moi-même. J'ai quelques carottes qui se battent en duel. Ça c'est très pratique. C'est des rangements comme ça je les découpe. J'adore. Je les découpe d'abord et après je les mets comme ça. Là j'ai mes petits... Est-ce que tu fais tes courses vraiment quand ton frigo est vide? Oui, en général il est plutôt vide comme ça en fin de semaine. Et mais si j'ai quand même besoin, par exemple j'ai oublié un truc, etc., je vais aller le chercher. Les lunchbox du coup. Elles sont incroyables. Et t'as vu, tu peux mettre... Mais tu fais rien comme tout le monde. Je suis toujours dans l'excès. Elles sont basiques mais elles sont bien. Et du coup ce qui est bien c'est que tu peux mettre, parce que si je veux les mettre à... comment dire, au réfrigérateur ou quoi, bah tu sais je peux mettre la date. Là c'est de base mon rangement à pomme pot pour un petit dessert et c'est surtout pour mes stagiaires. À chaque goûter je lui offre une pomme pot. D'accord. Donc j'ai mon rangement, bon là j'en ai plus et en plus ils étaient en rupture de stock au Leclerc donc j'étais bon. Donc là je mets mes yaourts et là du coup on a les légumes et les fruits. Dans la portière, lait d'avoine, chat. Trop mignon. Faut savoir que le renard est mon animal favori. C'est vrai. Ouais. Et bah voilà, ça. Tout le monde s'est fichu de moi quand je l'ai acheté. Ah non, elle est trop mignonne.
Salade pesto que j'utilise très rarement. Et c'est en plus, ça, on l'a pas dit, mais quand tu es étudiante et que tu es seule, enfin moi au début en tout cas, j'ai énormément gaspillé. Ah ouais? Le temps de trouver ton rythme. Le temps de trouver le rythme, parce que niveau organisation de temps, etc. Puis, tu sais, des fois c'est pas prévu, tu vas au resto et machin, et ça décale tout. Et je t'avoue que c'est un truc où j'ai vraiment du mal. Moi aujourd'hui, mais ça m'arrive encore aujourd'hui. D'accord. Quel est le rapport que tu as avec l'alimentation par rapport au sport? J'ai eu une période très compliquée avec l'alimentation il y a 4 ans, où je faisais 10 kilos de moins que maintenant. J'ai réussi à sortir de ça au bout de 2 ans, notamment en arrivant sur l'île. Ça m'a grave aidée, et surtout quand j'avais rencontré mon copain, parce que lui à l'inverse était très fin, il voulait absolument prendre du poids, et je me suis dit c'est fou qu'en fait on a une vision mais totalement inverse, et ça m'a grave aidée à me dire un beau corps c'est aussi un corps qui a des muscles, qui a des cuisses, etc. Puis quand tu te muscles, quand tu fais du sport, tu prends en volume. Du coup j'ai petit à petit accepté ça, mais du coup je comptais énormément mes calories. Plus du tout maintenant. Je ne compte plus, je ne pèse plus, je ne fais plus rien. J'ai envie de manger une Ben & Jerry's ce soir, je vais le chercher, c'est pas grave. Je fais quand même hyper attention au niveau de mes protéines, mon quota de protéines. Au niveau budget, malheureusement, avec la hausse des prix, consommer bio en protéines, c'est très compliqué. Avant, je faisais chez Biocop. C'est pas possible. Et ça, c'est un truc vraiment... nous, en Belgique, les courses coûtent un peu plus cher. On a 20-30% en général pour les courses classiques, genre Leclerc, Carrefour et tout ça. Mais le bio, par contre, nous, c'est moins cher que vous. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Parce que le rapport, du coup, pour vous, avec le bio, c'est incroyable, quoi. Vraiment. Toi, chat, là. Oui, pareil, dans le frigo, c'est très pratique. Ça fait du bien le matin quand t'es crevé, tu te passes ça réveille. Et là, c'est le placard à condiments. Je trouve que t'as pas beaucoup de sauce par rapport à ton frigo. Enfin, il y avait moutarde et pesto. Non, ça va plus être des sauces, pesto, sauce salade, tu sais, comme ça. Ou sinon, c'est sauce soja, vinaigre. Un plat réconfortant, une purée comme ça, c'est tout. C'est très français aussi, ça. Mais dès que je vois ce genre de packaging, j'ai la publicité en tête, tu vois, quand je fais de la purée. Après, j'ai quand même un petit peu, tu sais, là, des noisettes, des pépites de chocolat pour les gâteaux. Regarde ces épices bien rangées, s'il te plaît. Toutes mes épices, mes thés, là c'est tout le kit à matcha. Et là, le truc, écoute, de parents, vraiment quand j'ai vu ça dans la page, je me suis dit c'est génial. Le tiroir caché. Le tiroir caché pour les couverts, etc. C'est trop bien. Le truc énorme, le truc pour laver... les gourdes. Et par contre, à côté... t'as un mini rouleau à pâtisser. C'est ça. J'ai un congélo. C'est le bazar. Les haricots. Ouais. On a aussi des petites pommes rissolées, des épinards que je ne consomme pas parce que je n'aime plus les épinards. Ah mince. Et là, dans une lasagne ou quoi, t'as pas essayé? Si, mais tu sais, j'ai jamais fait de lasagne, du coup, non. Là-bas, on a les soupes en cubes de chez Ouais, je vois bien. Elles sont très bien. Là, on a les petits glaçons. Et puis, il te reste encore. Et là, on a mon fameux sac. Ouais. Ah, ça va au congèle aussi. Oui, avec mes oignons dedans. Et là, framboises et fruits rouges. Mais merci beaucoup pour ton retour de course. J'ai quand même encore 2 petites questions à te poser. Combien de repas est-ce que tu prends à l'extérieur? Pas énormément. D'accord. Ce que je prends plus à l'extérieur, ça va être des cafés ou des matchas, tu vois. Mais alors manger véritablement à l'extérieur, enfin en vrai, j'abuse. Quand même une fois par semaine. C'est pas si mal. Soit moi me faire un petit resto solo, soit avec des amis, ou soit je commande très peu, mais ça m'arrive de commander, ou je commande de la nourriture. Et en fait, ça c'est un fait, c'est que avant, quand j'étais en études avec mon copain, je mangeais beaucoup plus à l'extérieur que maintenant. Ouais. On se faisait toujours au moins un resto par semaine. Et après, j'avais des amis, des fois on mangeait le midi à l'extérieur, etc. Mais aujourd'hui, je dirais une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Mine de rien, niveau économie. Les gens qui mangent tous les midis à l'extérieur, je ne comprends pas. Ça coûte une fortune. Ouais, si tu avais un budget illimité, t'es pété de thunes, l'argent n'est pas du tout un problème pour toi. Aliment que tu achèterais vraiment tout le temps. La truffe. La truffe, ouais, c'est clair que c'est trop bon. Tout ce qui est, c'est bête à dire, hein, mais tout ce qui est, tu sais, fruits très frais, style framboise, myrtille ou les baies. Mais merci beaucoup. Voilà. C'était encore une fois
hyper intéressant comme retour de course. Moi j'adore ce format. D'ailleurs on est déjà au 5e et il y en aura encore sur cette chaîne, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Je compte sur vous pour aller visiter aussi les réseaux de Clara, bien évidemment. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. En attendant et comme d'habitude, prenez soin de vous et sur ce, je te dis santé.